Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Sorcière, sorcière, sorcière. Sorcière à balai. Sorcière à chat noir. Sorcière avec une grosse marmite pour voir le passé et l'avenir. Il en existe dans plusieurs cultures. Des femmes considérées comme détentrices d'un pouvoir mystique, secret. Appelées parfois chamanes, prêtresses vaudou, la folle des bois, la marginale, etc. Des sorcières existent depuis la nuit des temps. Elles ont beaucoup marqué l'imaginaire des hommes et des femmes. Mais la sorcière, enfin, je l'appelle sorcière, mais la vieille dame qui a marqué mon imaginaire et ma réalité quand j'étais petit garçon s'appelait Ma Mongo. Ma Mongo, un nom qui me terrifiait. La légende racontait que Ma Mongo, qui était une vieille femme âgée d'environ 90 ans, la nuit, avait la capacité de se transformer en une jeune dame et de voler sur un cheval blanc autour de notre quartier. Si par malheur elle croisait une âme qui vivait, elle l'emportait avec elle à tout jamais. Ma Mongo marchait avec une canne courbée presque à 90 degrés et arrivait malgré sa cécité à reconnaître les uns et les autres en les appelant par leurs petits noms. Un beau jour, me voilà qui vient en vadrouille. Je passe devant chez Ma Mongo et je l'aperçois au loin assise devant sa porte. Je me dis, bon, elle est vieille, elle est quasiment aveugle. Si je marche très lentement, elle ne saura pas que c'est moi. Elle ne me verra même pas. Et j'avance à pas de loup, et j'avance. Arrivé à sa hauteur, j'entends: C'est toi le fils de Japhet, mon voisin? Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Ma Mongo avait réussi à me reconnaître. À une dizaine de mètres de moi, elle m'a interpellé en sachant exactement qui j'étais. J'ai répondu rapidement: oui, c'est moi. Et j'ai détalé. Mais le jour où Ma Mongo a démontré à tout le monde qu'elle était vraiment une femme puissante, mystérieuse, mystique même, c'est le jour où le gaillard Dibier, le gars le plus redouté du quartier, un voyou musclé qui faisait peur à tout le monde, très fort à la bagarre, c'est le jour où Dibier a décidé d'aller cueillir des mangues dans la cour de Ma Mongo. Voilà que Dibier, l'intrépide, grimpe sur le manguier et tac, 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 il cueille des mangues. Soudain, on entend un grand cri: au secours, au secours! Des hurlements. Les gens sortent et que voit-on en plein après-midi? Dibier et Ma Mongo. Ma Mongo avait réussi à lui mettre une clé de bras autour de son cou. Comment a-t-elle fait? Est-elle montée dans l'arbre pour le faire descendre? A-t-elle usé d'un pouvoir magique? Personne ne sait. On a juste constaté que Dibier était maintenu par une clé, une rigoureuse clé de cou faite par Ma Mongo, la vieille. Elle serrait le cou du gamin, elle lui serrait le cou, et il beuglait, il hurlait. Et les anciens sont arrivés, les grands frères. Ils ont supplié Ma Mongo de lâcher la prise. S'il te plaît, Ma Mongo, lâche-le, il ne recommencera plus. S'il te plaît, Ma Mongo. Elle l'a lâché Dibier, qui s'est empressé de s'en aller. Ma Mongo a raconté à l'assistance comment Dibier était venu dans sa cour, était passé par le toit de sa maison pour aller cueillir des mangues sans même lui demander la permission. Elle s'est toutefois omis de dire comment elle a réussi à lui mettre une clé de bras autour de son cou. Mystère, mystère. Les années ont passé
Et Maman a semble-t-il disparu. Je n'ai pas souvenir de la mort de Maman. Non, juste disparu. Peut-être est-elle partie à la faveur d'une nuit étoilée sur son cheval blanc. Qui sait, qui sait.